Voilà un sujet très doctrinal, un sujet très pointilleux. Alors je sais que, alors, je m'étais dit que j'allais éviter de faire des sujets comme ça, des sujets vraiment dogmatiques, trucs comme ça. Et celui-là, comme il a c'est une petite référence dans mon parcours spirituel, et donc il est très parlant sur un phénomène de comment on se fait avoir dans les religions. Et pourtant, les principes qu'elles défendent sont bons. Tu vois ce que je veux dire, c'est en fait on jette la religion avec ce qu'il y a avec, alors qu'en fait on devrait parfois juste jeter la forme pour garder le fond. Mais bon, c'est l'histoire. Alors peut-être tout le monde ne connaît peut-être pas ça, mais dans le christianisme il y a le dogme, la doctrine ou le principe. Il y a une hiérarchie des normes dans les choses. Donc on va dire que c'est un principe des 5 ministères. Les 5 ministères, c'est quoi? C'est dans une épître paulinienne, donc c'est dans l'épître aux Éphésiens, je crois que c'est chapitre 4, je crois, où Paul parle apparemment hein, de 5 ministères dans la mission de chaque chrétien, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'un ministère? C'est un service. Voilà. Voilà. C'est un service que tu rends, voilà. Et donc, alors, c'est quoi? Je les ai même pas gardés en tête. Je fais le mieux, j'aurais dû faire ça dès le début, hein, c'est d'aller consulter, de me foutre le texte sous les yeux dès le départ, en fait, hein, tout simplement. Donc, j'avais dit quoi? J'ai dit que c'était dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, c'est effectivement ça. Et voilà, et c'est au verset 11 à 10, 11, 12 et des trucs comme ça. Donc, voilà. Et donc Paul, il dit que voilà, il a été donné, il cite 5 ministères. Il y a les apôtres. Donc, apôtre, c'est quoi? Apôtre, c'est un missionnaire. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Un apôtre, c'est un missionnaire. C'est le premier qui arrive quelque part. Voilà. C'est ça, celui qui vient. Voilà. Il y a les prophètes, ça je l'avais dit dans l'audio. Un prophète, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui proclame publiquement la parole de Dieu. Qui n'est pas ta Bible. Ah oui, parce que si proclamer la parole de Dieu et que la parole de Dieu c'est la Bible, ça veut dire que du coup le statut de prophète n'existe que depuis la Bible. Ou ça veut dire que la parole de Dieu existait bien avant et que du coup elle s'est transformée en livre. Et qu'elle n'est plus sous forme d'esprit. Non, la parole de Dieu c'est ni plus ni moins que le souffle de Dieu, c'est la même chose. Mais on vient le proclamer, on vient le rendre public, on en parle. Ensuite il y a les évangélistes, c'est ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle. Bon, ça ressemble un peu aux apôtres, sauf que les évangélistes, l'apôtre a le côté missionnaire, à ce côté de défricher le terrain, d'arriver le premier dans un terrain non conquis, entre guillemets. Quand je parle non conquis, je peux comprendre, d'accord, même s'il y en a qui le pensent encore comme ça, mais ils arrivent là où personne n'a entendu. L'évangéliste, lui, c'est plus, c'est sa prévente de l'apôtre, si tu veux. Oh, ça va faire plaisir à certains, ça. Et ensuite, il y a les pasteurs et les docteurs. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est la même chose, parce qu'il a dit au début, il met des virgules, après il dit « et ». Oui, bah, c'est pas parce qu'il y a... Bah oui, et les autres comme pasteur, et les derniers docteurs. Donc, il y en a qui disent déjà, alors, pasteur, c'est quoi? Le pasteur, c'est le berger, c'est celui qui prend soin des autres. Et qui guide les autres, qui les amène du point A au point B, en sécurité. C'est ça un pasteur. Et le docteur, c'est un terme très hébraïque, c'est le docteur Deos, c'est celui qui connaît les textes. Voilà. Donc pour moi, celui qui connaît les textes, c'est un fanaliste, c'est l'exégète, c'est le théologue, c'est le théologien, tu vois. J'ai envie de te dire, pour être évangéliste, il faut un petit peu être docteur quand même. Quand on parle, c'est bien quand même de savoir de quoi on parle. Et quand on est berger, c'est bien aussi de savoir un petit peu de quoi on parle, parce que sinon, toi, si tu sais pas qu'il faut dire à gauche ou à droite au chemin, tu arrives sur un chemin, il y a chemin à gauche, chemin qui part à droite. Bon, si tu n'as pas le texte, si tu connais pas le chemin, c'est compliqué de guider les gens correctement, tu vois. Donc voilà. Et donc ils disent, voilà, donc apôtre, je dis quoi, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Donc il y a 5 ministères. Il y en a d'autres qui disent, non,
Pasteur et docteur, c'est la même chose, que 4 ministères. Et pourquoi je dis que ça m'a marqué dans mon truc? Parce que quand dans les dernières années où j'allais dans les églises évangéliques, tu as remarqué que j'étais quelqu'un qui je fais en sorte qu'on me la fasse pas à l'envers, généralement, tu vois. Donc j'analyse quand même beaucoup. J'essaie de discerner les choses. Et donc le thème du prédication du dimanche, c'était les principes divins. Donc on parlait des grands principes divins. Et le mercredi, il y avait les groupes de maison et on débriefait, vous voyez, ce qu'on avait compris de la prédication du dimanche du pasteur. Donc sur les principes divins. Et donc on a un jeune plein de zèle qui nous fait la démonstration. Mais bon, c'est un truc quand même assez ouvert où chacun donne son avis. Arrive à moi. Bon, généralement ça se crispe parce que jusqu'à maintenant c'était des discours qui allaient dans le sens. Moi le mien il vient piquer, mais il vient pas piquer dans le sens pour piquer les gens. Il vient parce que il y a des trucs qui m'échappent qui sont pas logiques pour moi et je veux comprendre pourquoi. Parce que moi il faut que les choses aient une cohérence. Il faut que ce soit cohérent. Moi ce qui est pas logique quand je suis face à des choses pas logiques, je suis complètement paumé. C'est-à-dire je deviens un vrai teubé. Si tu montres un truc là et que j'arrive pas à faire le lien de cohérence entre les deux choses, je suis je deviens mongol. Je passe de 140 de QI à 3. Je suis comme ça avec de la bave. Je comprends pas. C'est à se demander si du coup j'avais 140 avant, tu vois, presque. Tu te dis c'est pas possible. Mais il me faut cette cohérence. Alors parfois, généralement, je la découvre par moi-même cette cohérence. Mais quand je vois qu'il y a une distance qui est trop forte et que je commence quand même à me connaître, je me dis attends, si j'arrive pas à faire la cohérence et le lien entre les deux choses, il y a un truc qui va pas. Soit peut-être qu'il m'échappe parce que j'ai pas la science infuse et peut-être que quelqu'un va m'expliquer, je vais faire ah ouais ok. Ou alors c'est parce qu'en fait non, tu me racontes de la merde. Tu me racontes de la merde, je vais enlever tout ce que tu m'as dit, je vais réfléchir moi-même à ça et moi je vais la trouver la cohérence. Ou alors par la méditation, par l'intériorité, elle va me revenir, elle va m'arriver toute seule. Je vais même pas avoir besoin de réflexionner là-dessus. Elle va m'arriver toute seule. Et elle sera même peut-être différente de ce que j'avais réflexionné. Voilà. Et donc, on arrive à ce moment-là, tout ça, et on me dit, voilà, Ludovic, qu'est-ce que tu en dis? Je dis, ben, moi, les principes divins, j'ai un petit problème avec, parce que qui peut dire que ça, c'est un principe divin, et ça ne l'est pas? Alors, on me regarde avec des yeux comme ça, on fait, ben, enfin, quand même, Ludo, c'est quand même évident. Enfin, il y a quand même pas pasteur qui est là pour ça. Si on dit que c'est un principe divin, c'est un principe divin, en fait. Pourquoi tu te poses la question? Alors déjà, là, quand on m'a sorti ça, j'ai fait ouf, mauvaise réponse, mec. J'ai dit, bah, oui, Jean-Kévin, je te donne un exemple, il s'appelle pas Jean-Kévin, mais Jean-Kévin, je te donne un exemple tout simple. Par exemple, dans le milieu évangélique, voilà, donc, parce que le milieu évangélique, ça pas grand-chose qui est cohérent là-dedans, mais il y a des gens, par exemple, hein, qui disent qu'il y a 5 ministères, et d'autres qui disent qu'il y en a 4. Alors c'est quoi le principe? Il y en a 4 ou il y en a 5? Parce que là, du coup, il y a des pasteurs différents, donc ils sont tous pasteurs, mais ils disent pas la même chose. Alors, vas-y. Du coup, c'est quoi le principe divin? Et là, Jean-Kévin, il fait, Ludovic, dans la Bible, il y a 5 ministères. Donc il y a 5 ministères, point barre. C'est là ça le principe. Tu sais, Ludovic, tu te poses trop de questions. Et là, mon gars, là, sans le savoir, Jean-Kévin avait mis c'est pas une petite pièce comme ça, il avait mis une pièce, c'est comme ça, il a fait basculer dans la fente. Et là, dans ma tête, ça fait pif. Il y a déjà un truc qui est parti, j'ai fait oula, attends. Je suis un idée de con. On est en train de me prendre pour un con. Donc, comme je suis quelqu'un de respectueux, j'ai dit bon, ben d'accord, très bien. Il était content, il a fait ah, c'est bien Ludo, ouais, arrête de poser des questions. Suivant, Gérald disait quoi? Bon, voilà, et je me suis tu. Et bon, après j'ai fait mon chemin et tout. Et puis ce truc des 5 ministères, un jour, je me dis mais parce que le truc des 5 ministères, c'est quand même une espèce de pour des mouvances évangéliques qui disent, qui se réclament, ils en font même leur fierté, qui ne sont pas un clergé, tu vois. Nous ne sommes pas soumis à un clergé comme l'église catholique romaine satanique babylonienne de Rome, tu vois. Nous, les protestants évangéliques, nous n'avons pas de clergé. Bon, on met quand même des autorités en place parce qu'il faut faire fonctionner le bordel, quoi, quand même, tu vois. Mais on n'a pas de clergé. D'accord. Ceci étant, si vous voulez faire carrière chez nous, sachez que nous avons 5 options.
Nous avons l'option, nous avons une voie apostolique, nous avons une voie prophétique, nous avons une voie d'évangélique, nous avons une voie pastorale et une voie doctorale, théologique. Voilà. Et donc, ceux qui veulent, vous choisissez une filière, et si vous validez vos UV, eh ben, vous aurez votre titre d'apôtre, votre titre de prophète, votre titre d'évangéliste, votre titre de pasteur, votre titre de docteur, et là, vous serez accrédité pour faire ce pourquoi vous avez travaillé. Et c'est une forme de formation presque professionnelle. Et il y a ces 5 ministères. Ils te parleront tous des 5 ministères. Et comment tu rentres dans ce ministère-là? Alors tu vas me dire, il y a parfois des gens qui ont des prédispositions, des facilités. Bien sûr que quand tu es quelqu'un d'extraverti, quand tu es quelqu'un qui est à l'aise en public, il est bien plus facile pour toi de devenir pasteur, évangéliste, apôtre ou prophète. Parce que ces 4-là, eh ben oui, c'est quand même un milieu dans lequel il faut être à l'aise dans la communication avec les gens. Il ne faut pas être timide. Et les introvertis, ceux qui sont parfois un peu moins à l'aise, bah, docteur dans une bibliothèque avec plein de bouquins, plein de poussière, cliché, voilà, je fais ce que je veux. Voilà, donc parfois tu as des prédispositions caractérielles de personnes. Voilà. Après aussi, quand papa est pasteur, non? Bah bien sûr, bah évidemment, mais c'est normal, le piston ça a toujours marché. Mais c'est comme moi, je suis devenu militaire parce que papa était militaire, mon grand-père était militaire, mon arrière-grand-père était militaire, mes oncles étaient militaires. Donc forcément ça donne envie. Et puis en plus, si tu as encore un dans l'institution qui peut te mettre un petit, hein, qui peut te faire la courte échelle à un moment donné, évidemment tu prends. Évidemment. Évidemment. Donc quand papa est pasteur, et que maman est la femme du pasteur, et que depuis que t'es né, tous les dimanches tu vas là-bas, et que contrairement aux autres, toi t'as pas besoin d'être baptisé pour aller dans les ministères. Oui, parce que t'as les ministères dans le ministère, c'est ça encore un délire, je t'expliquerai. Voilà. Voilà, puis comme t'es le fils du pasteur, et que les gens ils aiment bien voir tu grandis là-dedans. D'accord? Donc il y en a parfois, je ne dis pas qu'il y en a parfois, je pense qu'ils doivent vriller, qui nous font une Katy Perry et qui partent complètement à l'opposé. Katy Perry est fille de pasteur. Donc je pense qu'ils partent à l'ouest. Et généralement, c'est que les gosses, ça suit. Hein. C'est con, un gosse. Donc, voilà. Et donc voilà, on a ces 5 ministères-là. Et puis un jour, je me penche sur le truc, je me suis dit, tiens, alors du coup, il y en a vraiment 5 ou 4. Un petit défi comme ça que je m'étais posé quand je me faisais chier un dimanche de pluie. Et puis je lis le truc, et puis je lis dans une version toute pourrie, hein. Louis II, c'est pas le truc, tu vois, c'est pas le truc le plus fiable, hein. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les hommes comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps. Quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais c'est quoi les autres? C'est pas des ministères? Non, c'est des dons. Je vais prendre une autre version. C'est pas possible autrement. Je vais prendre une autre version. Alors, autre version. Je vais prendre... vous vous rappelez ce que j'ai dit, hein? Ministère, ça veut dire service. Hein? Vous l'avez ça? Donc je vais prendre notre traduction. Darby. Un peu plus lourd à lire, mais un peu plus juste quand même au niveau des termes. Il monte d'un cran dans l'étymologie, il va choisir le mot dessus. Celui qui est descendu est le même qui est celui qui... Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service pour l'édification du corps de Christ. En anglais, en français, c'est jamais ouf, 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 ouf. Les trucs. Donc, les traductions en français sont pas folles. Le mieux, c'est de la lire en anglais. Attention, je me mets en version anglaise. Hein. Et on rigole pas de mon accent. And he gave some apostles,
and some prophets, and some evangelists, and some pastor and teacher, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Bon, t'as compris, je ne vais pas en faire d'autres, hein. En fait, il n'y a qu'un seul ministère. Il n'y a qu'un seul ministère, en fait. Il n'y a pas de voix, machin, non. En fait, tu as un ministère. C'est quoi ce ministère? En fait, tu as une œuvre qui est faite, c'est le don de Christ. Qu'est-ce que c'est le Christ? Le don de Christ, c'est l'esprit même de Dieu dans l'homme. D'accord? C'est ça, Christ. L'esprit de Christ, c'est ça. C'est l'esprit même de Dieu dans l'homme. C'est le oin. Le oin, c'est la rencontre du spirituel et de la matière. C'est l'esprit même de Dieu dans l'homme. C'est le principe d'incarnation de Dieu. C'est ça, le Christ. Et ce Christ, il est au service de l'humanité. Et au sein de ce service-là, donc de ce service, il y a différents dons. Les gens qui rentrent dans le service de Christ, d'accord, bah dedans, vous allez retrouver des gens avec différents dons. Alors, on va le faire en direct, parce que sinon, on va dire, ouais, bah, tu fais les mots comme tu veux, machin, et tout. Alors. Donc, là, les dons qu'il donne, c'est didomie en grec. Du coup, on va prendre un autre quand même, pour être sûr quand même que c'est bien ça. On va aller partir sur un autre endroit où ce terme don, donné est mis, blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est marrant parce que dès que tu mets les strongs, la phrase elle change un petit peu, tu sais. Il a accordé, et d'un coup, non, c'est plus comme ça, donc c'est autant aostite, didomie, donc c'est toujours le même, toujours le même. C'est un verbe primaire, voilà. Didomie, on va quand même aller voir didomie en grec exactement sur Wiktionary, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ça coûte rien d'essayer, hein, on fait ça en direct, les amis. Donc, didomie en grec, il ne trouve pas. Si, bien sûr qu'il trouve. Donné, donc effectivement, didomie, donné, du grec ancien, hop. Donner, offrir, servir, présenter, procurer, livrer. Ah, donc, comme il y a le mot servir dedans, je pense que c'est peut-être ça dans les traductions qui ont dit, du coup, ils ont servir ministère. Mais t'as pas le ministère du ministère. Donc, didomie, c'est quand même un terme très large, mais on le retrouve généralement, il est quand même généralement utilisé pour traduire donner. Voilà, donner dans les autres versets, on voit que c'est, jusqu'à maintenant, là, tout ce que je vois, rend aussi, rendre, aussi, dans rendre, dans offrir, permettre, dans Luc 1,74, de nous permettre cette didomie. Donc, didomie peut aussi vouloir dire, on le voit là, clairement que ça a aussi été utilisé pour traduire le permettre. Permettre, quelque part, la capacité. Il permet ça. C'est pas, et je pense pas que c'est permettre dans le sens je t'autorise, je te permets. Non, c'est dans le sens permettre, dans le sens, ben, il est permis, en fait, voilà, d'être pasteur, d'être théologien. Et je pense, c'est quoi en fait ces histoires de 5 ministères qui n'existent pas donc, hein, ce sont des dons, donc des capacités, des possibilités que les gens ont par l'Esprit de Christ en eux, c'est-à-dire que le souffle divin entre chez les gens, s'incarne chez les gens, et en fonction des expériences de vie de chacun, en fonction profil psychologique, de leur profil, de ce qu'ils ont appris à l'école, de leur filtre personnel quelque part, et bien, quand le Christ rencontre ce filtre personnel, ça peut donner donc des théologiens, des gens qui vont avoir cette capacité de lire des textes, d'analyser, de discerner les choses, d'accord. D'autres qui vont développer cette capacité, ce don en fait,
Tu vois, je m'attendais un petit peu à avoir le mot charisma, tu vois. Bon, il n'y est pas, mais ça m'aurait pas choqué, tu vois, de l'avoir. C'est pour ça que de ce coup, ils vont parler des charismatiques, Karim, il fait des choses extraordinaires. Non, c'est des dons, c'est des capacités, des possibilités de la rencontre du divin dans l'homme, à différencier de la supercherie qu'on peut trouver parfois dans ces domaines-là. Ou ben voilà, et d'autres vont être plus à l'aise pour prendre soin des gens, ils vont avoir une espèce d'empathie, on va dire c'est plus les pasteurs. D'autres qui vont avoir envie d'aller partager vraiment dans des univers inconnus, ce qu'ils découvrent et aller expliquer aux gens ou partager aux gens qui sont complètement étrangers à cela, comment découvrir, comment rencontrer Dieu, etc. Ça va être les apôtres. Bon bref, et voilà. Ou d'autres qui vont être plus faciles dans... Mais du coup, ce n'est pas une voie que tu prends. Ce n'est pas quelque chose qui est validé par une école théologique qui coûte la peau du cul. Hein? Bande d'enculés, là. D'accord? C'est pas je paye 3000 euros d'école ou 5000 euros d'école pour aller au Québec que d'un seul coup je développe la capacité à poser ma main sur ceux qui viennent sur le devant de la scène. Ok? Cette capacité, soit tu l'as pas en fait. C'est pas le fait d'aller dans une école théologique qui va te donner. Aller dans une école théologique va te donner des savoirs. Bon ou mauvais, juste ou moins juste, elle va te donner des savoirs. Ce qui va faire, il y a deux choses qui vont te permettre de faire ce qu'ils appellent ces ministères. C'est soit une formation pédagogique. C'est ce qu'on voit d'ailleurs extrêmement avec les pasteurs. D'ailleurs, les pasteurs aujourd'hui, en fait, quand tu regardes bien, ils sont pasteurs, ils sont docteurs, ils sont prophètes, ils sont évangélistes, ils sont même pas, et eux, ils font tout. Ah, c'est le PDG, tu vois. Il fait tous les ministères, lui. D'accord. Pourquoi tu dois être formé à être pasteur si c'est un don, connard? Pardon, ça m'a échappé. Pourquoi tu dois faire une formation si c'est un don de Dieu? Je comprends pas. Si c'est un don de Dieu, est-ce que quelqu'un a besoin de le valider? Est-ce qu'un homme sur terre va valider un don de Dieu? Est-ce que tu vois que les dons, les capacités que Dieu donne en chacun et chacune doivent être validées par un mec lambda? Ou un mec qui aurait l'étiquette, une petite étiquette de pasteur, docteur, un truc Kounonski. Est-ce que ça, tu crois que c'est normal? Maintenant, qu'on mette une hiérarchie ecclésiastique, cléricale, lorsque tu fais une organisation et que tu vas asseoir un truc organisationnel, oui, mais dis-le. Tu vois? À ce moment-là, on est dans un autre délire. Et on ne parle pas de ça. Les catholiques parlent beaucoup moins de ces ministères-là. Ils ont leur truc, l'évêque, l'archevêque, voilà, le prêtre, tout ça. Ça a des rôles bien définis au niveau de l'organisation qu'ils ont donnée à l'Église, qui pour eux est l'Église unique et universelle. Hein. Pour eux, les églises évangéliques, ça n'existe pas. Hein. Ah oui, pour eux, les catholiques, l'Église, c'est eux. Hein. Il n'y a pas d'autre ailleurs. Hein. D'accord? Mais voilà, et du coup, ils ont organisé ça avec le pape, les évêques, les archevêques, les papes, les sous-papes, bref, voilà. À tort ou à raison, on s'en fout, ils ont organisé leur truc. Et donc, effectivement, ben... Alors, j'y comprends rien dans leur délire, tu vois, mais j'imagine que le pape décide des archevêques, ou les archevêques, entre eux, s'élisent un pape, ensuite les archevêques nomment les évêques nomment les sous-évêques nomment les prêtres, j'en sais rien, tu vois, mais c'est un délire comme ça, tu vois. Et les mêmes qui te disent, oui, bah nous, on rentre pas dans ce délire-là. Alors là, nous, on va faire pire. Nous, si tu veux, on va mettre en place des écoles payantes. Et si tu veux devenir pasteur, en tout cas chez nous, pour faire pasteur chez nous, d'ailleurs tu pourras faire pasteur que chez nous d'ailleurs. Donc c'est un don de Dieu, pasteur. Par contre, tu vas le matérialiser quand même dans une école avec nous. Hein. Donc le premier versement c'est en chèque s'il te plaît, c'est un petit peu en avant. Oui, parce qu'on a ça engendre des frais et tout. Je vais vous raconter après une histoire sur une école hallucinant. D'accord. Et puis une fois que tu auras fait ça, tu auras tous les diplômes, que tu auras bien tes UV, donc on va te filer un diplôme de pasteur, donc tu seras pasteur officiel chez nous, tu auras le droit de pasteuriser les choses. Et par contre que chez nous, que de notre famille spirituelle.
Tu ne pourras pas aller chez les baptistes. Tu ne pourras pas aller, les TADD, tu ne pourras pas aller chez les ABC. Tu vois. Donc c'est un don de Dieu, mais qui n'est pas universel en fait. Je vais vous citer une école où on me dit, bah voilà, pas aller à l'école, c'est à Montpellier et tout, c'est 300 et quelques euros. L'école, 300 et quelques euros. Par contre, un week-end par mois, il fallait que j'aille à Montpellier, quoi. Toulon-Montpellier, bon. Alors c'est mieux que Toulon-Strasbourg, on est d'accord, mais bon, Toulon-Montpellier fait chier, quoi. Alors, il faut y aller la veille parce que le truc commence à 8h. Il faut y aller la veille, il faut te payer l'hôtel, il faut le retour, l'essence. Ça coûte un bras quand même, quoi, tu vois. Et puis je dis, bon, bah ok, pourquoi pas. Et puis j'apprends qu'en fait, quand tu arrives à Montpellier, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas de mec. En fait, c'est un mec, il est à Paris. Écoute bien le truc de ouf, hein. Le mec, il est à Paris. Il s'enregistre, il fait ses cours filmés, et ses cours ils sont reprojetés en visioconférence à Montpellier. Mais du coup, nous on est à Toulon, il suffit de mettre une télé à Toulon, en fait on le verra. Tu vois? Pour au final un truc qui ne sert à rien, qui ne t'apprend à rien, qui t'apprend juste à devenir un leader, terme très vague dans le truc, c'est juste ces ministères-là. Et moi, je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui rentrent là-dedans par pur ego. Et j'en ai fait partie. Parce que on veut montrer que voilà, c'est de l'ego. À partir du moment où tu mets, c'est de l'ego. C'est purement de l'ego au sens premier du terme. C'est-à-dire, je vais me chercher une identité face au monde, face aux autres. D'accord? C'est purement de l'ego. D'autres vont dire, non, non, j'ai vraiment un cœur de ça. Et je les crois. Sauf que leur sincérité est motivée par l'ego. Il y a juste un filtre. C'est-à-dire qu'ils ont confondu l'envie de l'ego avec une sincérité spirituelle, machin qu'ils veulent. Non. Ce sont des dons. Des choses qui sont données, des capacités, à partir du moment où chaque personne qui rencontre Dieu, qui va faire ce travail d'intériorité, qui va se reconnecter au divin, le divin monte, ça je l'ai expliqué dans, je sais pas, 100 ou 150 vidéos maintenant, hein, et bien tu as tout le package divin qui remonte. Ce package divin va prendre un filtre, ton filtre. Ça se mélange. Ça se peut, il faut du temps. Et dans ce principe-là, dans ce processus-là, eh bien effectivement, comme dit Paul, en plus lui il le dit, il raconte ça avec son filtre encore, hein, en plus. Ouais, c'est un ancien pharisien, le mec, hein, il est encore bien comme ça. Le mec est encore, voilà. Mais voilà, il perçoit quand même que, bah oui, quand Christ monte chez les autres, ben, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, on voit il observe des choses, Paul, il observe que oui, ben, quand Christ monte chez les gens, eh ben, il y en a qui développent cette capacité, ce don pastoral, de théologien, d'évangéliste, d'apôtre. Il se rend compte, voilà, que mais c'est pas des formations. C'est pas des formations, c'est des dons qui n'ont pas à être validés, à être monétisés. Ce don qui monte en toi, à quel moment tu le fais valider par un mec ou par une école? Mais vous avez pété les plombs, quoi. Oui, mais c'est pour garantir que quand même les pasteurs chez nous, ils font bien le truc et tout. Je dis, mais d'accord, alors si je suis ton truc, ok. Et putain, donc si on suit ton livre, hein, qui selon eux est la parole de Dieu, bah d'accord. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Christ. Donc on parle bien là de perfectionner des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est du ministère de Christ qu'on parle. Il n'y a qu'un ministère, il n'y a qu'un service. Servir, on sert quoi? Qu'est-ce qu'on sert quand on est dans ce truc-là? On sert Dieu. Et comment on sert Dieu? Pas en venant comme ça, je vous donne des dates et des clémentines et des coups de fouet, je me repens. Non, servir Dieu, c'est s'offrir. Et c'est ce que dit Paul après dans son épître aux Romains.
Quand il parle du sacrifice ultime, c'est ça le servir. Comment servir Dieu? C'est en s'offrant à lui. J'offre à Dieu mon temple, mon corps, mon psychisme, mon mental, tout mon intellect, tout, pour qu'il vienne en prendre le contrôle, qu'on s'unisse, il prend le contrôle, et il y a comme une union qui se fait, c'est ça le Christ, et ça fait. Et ça fait. Et ça fait. C'est ça, le service. Et quand ça fait, ça prend plusieurs formes. Ça prend plusieurs formes. Ces formes-là vont s'incarner, se répandre dans le monde pour édifier encore le corps de Christ qui est en fait l'humanité. J'incarne les principes divins, je les incarne dans le monde, je les diffuse dans le monde. Comme les gens sont dans un déterminisme extérieur, ils saisissent du coup du divin à l'extérieur, ça leur permet de discerner, de mettre en confrontation les choses et d'améliorer l'humanité. En faisant transpirer, en rejetant, en incarnant, en rejetant à l'extérieur tous les principes divins qui montent en nous, qui prendront une forme ou une autre. Et il n'y en a même pas 5 en fait. Les trucs de pasteur, tout ça, c'est presque des exemples. Mais c'est du bullshit. C'est du bullshit. D'autant plus que ce passage-là, n'est pas un dogme universel. Ça rentre dans le cadre d'une correspondance précise, avec une communauté précise. Sauf que ça a été vu, et je le comprends quand on lit le texte, on peut comprendre que ils se sont dit, mais ça, en fait, c'est pour nous, c'est pour à l'intérieur de nous. Tous ces ministères-là sont pour l'intérieur de l'Église, en fait. Donc c'est entre nous, donc du coup, on va le valider entre nous, d'accord? Erreur. Tu vas me dire, le mec, il dit que Paul, il raconte de la merde. Ben, il répond à une question. C'est pas qu'il dit de la merde, c'est qu'il répond déjà à une question. Et c'est pour ça que ce passage-là, je n'en fais absolument pas une doctrine. Et je vous montre qu'on peut le comprendre d'une façon complètement différente. Si, à plus forte raison, si ça raconte de la merde sur des choses comme ça, si on voit que sur un petit verset là, de 3 lignes, on arrive à monter des trucs d'une façon ou d'une autre. À plus forte raison, sur d'autres versets, transformés en principes divins, immuables, fixes, non discutables, t'a-t-on raconté de la merde? Combien d'autres passages, combien d'autres versets, combien d'autres principes comme ça qu'on diffuse maintenant à tort et à travers, en fait, ce serait pas de la merde qu'on nous a raconté. Tout simplement. Grosse, hein, grosse merde. Et moi je te dis, en fait, plein. Il y a plein de sujets comme ça. On nous a raconté des trucs qui sont ouf. Et on a développé un dogme, une doctrine. Quand Paul il raconte ça, déjà, il répond à une correspondance, il met tout un contexte autour, il en parle avec ce que lui a vécu, avec... Ça, c'est une conception de Paul. Ça n'a aucunement une vérité biblique. Pas biblique, mais c'est pas biblique que je veux dire, mais une vérité spirituelle ou divine. Aucune. C'est une réflexion de Paul. Ce qui ne dit pas que Paul n'est pas rempli du Saint-Esprit, comme on dit. Hein. C'est juste que il explique les choses d'une manière, et je pense pas que ce soit un dogme, ça. Ces histoires de 5 ministères et qu'il faut machin dans le Christ et que c'est... Pour moi, ça, c'est des connes. Enfin, c'est pas que c'est des conneries quand il le dit, parce qu'il le dit dans un sens très précis. Lui, il a ses raisons de le dire, si tu veux. D'accord? Il a ses raisons de le dire.
pour nous aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens en fait. 3, 4, 5 trucs. Il n'y aurait que 5 dons. Ah ben non, parce qu'en fait, il y en a d'autres ailleurs, mais du coup, ceux-là, ils ne sont pas pour le ministère, ils sont... Il va falloir aller plus loin que le bout de son nez. Il va falloir aller plus loin, mais en même temps, j'ai envie de te dire, les gens qui sont convaincus que ça, ils sont convaincus de ça. C'est pas, ils en sont convaincus. J'ai envie de te dire, ce principal des 5 ministères, il y a beaucoup de gens, ils ont intérêt de défendre. Ah, ils ont vivement intérêt à défendre ce principe des 5 ministères. Parce qu'il faut remplir le frigo à la fin du mois, tu vois. Ou voire plus, outre-Atlantique. Des maisons, des voitures, des jets privés carrément. Donc, avant, quand quelqu'un vient vous dire que il y a des principes divins, moi le premier, vous prenez, vous notez. Si vous trouvez qu'il y a une certaine cohérence, bon. Si vous trouvez une cohérence, je pourrais rien faire pour vous, parce que on peut trouver de la cohérence dans des choses qui sont fausses. Et quand vous montez un mensonge, vous le montez autour de certains points cohérents. D'accord? Donc quand tu restes juste une petite zone, si tu fais un petit zoom, les choses vont te paraître cohérentes. D'accord? C'est quand il faut remettre le mensonge devient un mensonge à partir du moment où il perd sa cohérence. Et pour ça, il faut dézoomer. Tu vois? Il faut voir plus large, et le mettre dans une plus grande globalité. Donc plus tu recules, d'accord? Plus tu recules, et plus tu vois ce qui colle ou pas. Le problème, c'est que beaucoup ont le nez sur leur truc. Le nez sur leur truc, ils n'en démordent pas, et ils sont, du coup, ils voient pas les bords, et ils voient que la petite cohérence du petit mensonge, et du coup, ils se disent « Ah, mais c'est forcément ça, c'est cohérent, tout est cohérent. Mon précieux !» Tu vois? C'est des Gollum. Je vais les appeler comme ça, les Gollum. Ça va, les Gollum? Il faut dézoomer. Il faut toujours dézoomer pour voir la globalité des choses. Et c'est en regardant dans la globalité des choses que là, on s'aperçoit, ah bah là, ça colle pas, là, ça colle pas. Pourquoi ça colle pas? Pourquoi ça colle pas? Donc soit ça colle pas, et du coup tu dis, ah mais pourquoi ça colle pas, c'est bizarre, et je vais reprendre ma Bible, machin, je lis, ah ben attends, il y a le pasteur machin qui me dit ça sur telle chaîne YouTube, puis je vais lire ça, et puis je vais lire sur tel site, Le Bon Combat, Évangile 21, MCI TV, puis j'allais voir lui, puis machin, puis lui, puis truc. En fait, c'est la même bulle, d'accord? Donc tu as le nez dessus, et t'es comme ça. Tu fais un moment, tu fais, ferme le livre, tu fais, attends. Putain, mais c'est pas cohérent le truc. Alors soit c'est pas cohérent, tu prends juste un livre plus grand et tu remets ton nez dessus et du coup tu refais le même mécanisme, ou alors, tu te dis, ça me casse les couilles, j'en ai marre, clairement, ça me gonfle. Alors c'est pas agréable, hein, parce que ça demande d'abandonner toutes tes croyances, et là tu pratiques l'intériorité et tu te laisses tomber. Et toutes ces incohérences-là vont se réparer. Comment elles vont se réparer? Parce que les principes divins que tu cherchais depuis tout le temps et qui ont toujours été en toi vont être révélés petit à petit en fonction de ce que ton psychisme, entre guillemets, est apte à recoller. Donc c'est dans un processus qui se fait tout doucement, tout doucement. C'est le chemin resserrant. Tu vois, c'est le chemin qui vient te remettre dans le truc. Tu vois, je dis toujours, il y a le bien et le mal qui est une distorsion du bien. Et ben c'est ce chemin resserrant, c'est là, tac, il faut qu'il te ramène. Tu vois, le fameux chemin étroit, la porte étroite. En fait, littéralement, en araméen, le mot n'existe pas vraiment en français. C'est littéralement, il serait plus étranglé. Voilà. C'est le fait d'être étranglé. Et remis dans le contexte de la phrase, il prend un sens de resserrant. C'est un mot un peu bizarre, mais tu vois, qui remet. Le chemin resserrant, le chemin qui vient te... Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.